Elle a opéré une transition totalement réussie depuis 1 an. Son blog cartonne. Les plus grandes marques se l'arrachent. Non mais c'est vrai. Je reçois aujourd'hui Aurélie Vandalen. Mais c'est vrai que les plus grandes marques font tout pour travailler avec toi. Moi, j'ai regardé ton blog et ta chaîne YouTube en long, en large, en travers. Mais alors, on va y rentrer dans les détails, hein, vous inquiétez pas. Mais j'étais impressionné. Dior, Saint-Laurent, Karl Lagerfeld. Enfin, tu travailles avec des marques que beaucoup rêveraient. C'est vrai. Ben, c'est d'ailleurs un rêve encore maintenant au quotidien parce que c'est vrai que j'adore ce que je fais et j'adore travailler avec ces marques-là. Mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé un jour qu'une nana comme moi pourrait travailler avec des aussi grandes marques parce qu'on pense tout le temps que c'est des mannequins et tout. Et là, je suis hyper contente parce que oui, comme tu as vu, j'ai fait la campagne spéciale Love de Dior. J'ai fait les 25 ans chez Moi, j'adore la pub. And you, what did you do for love? Je l'ai bien fait, hein. Et franchement, c'est génial. J'adore ce que je fais. Bah oui, et puis tu dis que c'est un rêve. Ça doit être un rêve éveillé, mais ça n'a pas dû être facile forcément tout le temps au début quand tu as commencé il y a 1 an. Ah bah c'était pas facile du tout. Surtout, ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'était d'enlever, tu sais, cette étiquette de télé-réalité. Elle a fait Secret Story. En fait, les grandes marques ne veulent pas se mouiller à la télé-réalité qui a une très 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 mauvaise image, on va pas se mentir. Et donc du coup, il fallait vraiment que j'ouvre les portes et que je leur dise, bon ben ok, j'ai fait Secret Story il y a presque 7 ans. Mais là, je suis une nana, j'adore vos produits, on peut travailler ensemble et vous ne serez pas déçus. Et donc du coup, il y a une première marque qui s'est lancée. Et puis donc du coup, quand ils ont adoré le travail que je faisais, voilà, j'ai pu travailler avec d'autres grosses marques, quoi. Donc ton blog, allez le voir parce que franchement, que ce soit même sur smartphone, je te l'ai dit, ou alors sur ordinateur, il est ultra bien fait. Merci. Il est fluide. J'ai tout fait moi-même en plus. Mais je sais, mais c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure quand on buvait le café. Je pensais que tu avais payé un concepteur pour faire le blog. Je le trouve tellement intuitif. Bah sympa, merci. J'hallucine, je ne savais pas que tu avais des talents, tu sais, de webmaster ou webmastrice. Si tu veux, j'ai fait faire forcément mon logo et tout parce que ça c'est vraiment trop technique pour moi. Mais après la mise en page de mon blog, l'écriture, les photos, les titres, etc. C'est vraiment moi. Alors sur ton blog, on va parler un petit peu des onglets. Comme ça, tu vas pouvoir nous expliquer ce qu'ils représentent pour toi et pourquoi c'était important de les mettre sur ton site. On retrouve Maman Poule, Style, Beauty, Travel. Donc dans Maman Poule, tu donnes des petites idées pour la fête des pères, par exemple. Ouais. Tu expliques la signification des larmes des bébés. Donc il y a beaucoup vraiment d'articles sur comment fonctionnent les enfants, comment fonctionnent les bébés. Aussi. La famille, tu fais des spéciales bons plans. Pourquoi c'était important pour toi d'inclure ta vie de maman ? Eh ben parce que je pense que déjà de 1, ça me différenciait dans tout ce qui était influenceuse et blogueuse. C'était cet esprit maman. Mais en plus de ça, moi je suis belle-mère. Donc c'est-à-dire que j'ai 2 beaux enfants de 6 et 7 ans. Et je sais que ça parle vraiment à un très large public d'être belle-maman. C'est pas toujours facile et j'aime bien parler de ça. J'aime bien partager mon expérience, que ce soit dans le positif ou le négatif avec ma communauté parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Tu sais, j'ai une anecdote comme ça. C'est qu'un jour, j'étais vachement frustrée parce que j'avais une très 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 mauvaise réaction de la maman de mes beaux-enfants. Et je me sentais tellement mal après cette réaction-là que j'avais commencé à en parler vraiment sur Snapchat. Et j'ai eu une tonne de mails, déjà de nanas qui sont aussi belles mamans, mais aussi d'enfants en fait, qui voyaient la situation inversement et qui me disaient écoute Aurélie, moi je suis l'enfant et ma maman me demande de détester ma belle-mère alors que je l'adore et vice-versa. Et donc du coup, c'était vraiment un sujet hyper intéressant sur lequel je pouvais parler, me confier et j'ai eu beaucoup d'interactivité avec ma communauté. C'est vraiment génial. Il y a le côté lifestyle aussi et même Pharrell Style. Oui. Donc Pharrell, c'est ton fils. Et alors j'ai trouvé ça magnifique, mais je me souviens quand on avait fait notre dernier entretien il y a 1 an et demi, t'étais un petit peu réfractaire, tu sais, t'avais peur. T'avais peur des critiques sur ton fils. Tu me disais, moi, les critiques, je les encaisse, mais mon fils, je sais pas si je vais accepter en fait de dire des choses. Tu voulais le protéger. Là, t'as changé d'avis. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait le déclic ? Alors, il faut savoir que je voulais le protéger dans tout ce qui était milieu de télé-réalité, parce que dans tout ce qui est milieu télé-réalité, ce milieu-là est très 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 malveillant. Alors maintenant, je me suis carrément, comme tu dis, convertie, je suis dans un autre milieu et en fait, Pharrell aujourd'hui, je le mets en avant, mais c'est surtout son style que je mets en avant. Il y a beaucoup de mamans qui suivent le compte Instagram de Pharrell, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le suivre. Alors c'est quoi son compte ? Pharrell Barbry, tout simplement. Pharrell Barbry. Et donc je mets vraiment en avant le style de petit garçon.
Et j'ai eu ce déclic parce que j'avais envie vraiment de partager encore plus avec ma communauté. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans cet aspect d'échange avec ma communauté, alors qu'avant, je postais une photo et puis je m'en fichais un petit peu quand les gens commentaient ou je répondais pas forcément parce que j'y pensais pas. Et aujourd'hui, ma communauté est tellement investie que j'ai envie de les rencontrer, j'ai envie de communiquer avec elles, j'ai envie de leur répondre. Et le petit compte Instagram de Pharrell, c'est vraiment un endroit où les mamans peuvent aller pour avoir des idées de style pour leurs petits garçons. Parce que j'ai pas encore de filles, donc je peux pas vraiment vlogger sur les filles. Quand t'as quitté le Mad Mag l'année dernière, mais on va en parler dans quelques instants, mais c'est juste que t'as vécu une période de transition où tu as cumulé des heures en tant qu'intermittente du spectacle, donc tu avais droit au chômage, mais je crois que t'es pas resté très longtemps au chômage. Hein. En fait, j'ai même pas été au chômage parce que je m'étais dit, j'arrête le Mad Mag, mais tu sais, quand t'arrêtes ton job, tu sais pas trop où te mettre et tu te dis, qu'est-ce que je fais? J'arrête, mais il faut quand même une rentrée, je suis maman. Et j'avais fait donc toutes mes heures d'intermittente du spectacle. Et je me suis dit, le blog fonctionne vraiment bien parce que j'avais déjà commencé à écrire. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer vraiment d'en faire mon job. Et 2 semaines après, on me contactait pour la campagne Yves Saint Laurent. Donc du coup, j'ai jamais vraiment eu besoin de vivre... Ton chômage. Voilà, les choses chômage. se sont bien goupillées. Oui. Il y a aussi la chaîne YouTube que tu as ouverte il y a un petit moment maintenant, donc dessus on retrouve. Donc, alors j'ai vu que tu relookais tes lectrices. Ouais, j'adore faire ça. T'aimes le contact, toi, avec ta communauté. J'aime trop. Tu sais que un jour je faisais ce relooking et donc il y avait une coiffeuse et il y avait une maquilleuse et donc la coiffeuse faisait le truc et tout et je lui dis non mais attends stop. Et j'ai fait moi-même les cheveux à ma lectrice parce que j'avais envie, en fait je suis un petit peu touche à tout. J'adore le make-up, j'adore la coiffure, j'adore la mode, j'adore plein de choses. Et donc du coup j'ai envie de vraiment aider mes lectrices, celles qui ne savent pas trop ou qui ont besoin de nouveaux conseils ou juste un petit peu un nouveau bol d'air, tu vois, dans leur garde-robe. J'ai envie de les aider et de leur donner mes conseils à moi. Tu fais des crash tests, tu fais des maquillages pour Halloween. Non, je ne veux pas d'injection, ça c'est un thème de vidéo. Qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire? Où est-ce que tu pioches l'inspiration? Écoute, je ne pioche pas trop, tu sais, je regarde pas forcément YouTube. Je suis pas T'as jamais été fan de YouTubeuse beauté? Non, jamais. Par contre, quand j'ai un truc qui me plaît vraiment, j'ai envie d'en parler. Là, par exemple, quand ça a été Halloween au mois d'octobre, j'avais envie de faire une vidéo sur un tuto beauté Halloween, mais à condition de pas faire peur aux enfants. Pourquoi? Parce que j'ai fait Halloween et il y avait Pharrell, mais Pharrell, il a même pas encore 2 ans, donc du coup, tu sais, il peut pas avoir peur. Je peux pas faire peur à mon propre fils, donc je me suis dit, l'idée, ce sera de te faire un tuto Halloween sans faire peur aux enfants. J'ai l'impression que ce blog et cette chaîne YouTube, ça a été salvateur en fait pour toi. Je sais pas si ça a été une thérapie, mais je sens que tu peux enfin t'exprimer comme tu aurais voulu toujours en fait t'exprimer. En fait, le gros problème en télévision, c'est qu'on te force un petit peu à dire certaines choses. Et moi, en évoluant, donc ok, j'ai tout le temps été la personne très très franche et je pense que je resterai comme ça à vie. Mais en grandissant, t'essayes de dire les choses autrement. Et en télévision, on te force à clasher, à dire certaines choses. Mais c'est-à-dire, on te force. Qui parfois, même tu ne penses pas. Comment on peut te forcer? C'est pas vraiment... oui, c'est en gros en te disant, écoute, Aurélie, aujourd'hui, t'as cette personne-là qui vient, ce serait bien que tu dises ça, tu vois. Mais on te le disait comment, dans une oreillette, en amont? Non, en amont, on te le dit pendant que tu fais le briefing de l'émission. D'accord. Et j'avais complètement envie de faire autre chose, puis j'avais envie de parler des choses qui m'intéressaient vraiment, on va pas se mentir, moi la télé-réalité m'intéresse plus depuis des lustres, donc je me sentais plus vraiment à ma place. Et là, j'avais envie de parler de choses que j'adore, donc la mode, la beauté, les voyages, tout ce qui concerne la mode pour enfants et toute cette proximité, maman, famille, enfants, voyage. Et tout. Mais tu as travaillé pendant 5 ans pour Énergie 12. Oui. J'imagine que prendre une décision comme celle-ci, c'est pas forcément évident parce que on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on va trouver, on se pose 1000 questions, ça fait peur. Tu parlais aussi dans un article que tu avais posté sur ton blog du burn-out que tu avais fait. Comment ça s'est manifesté? C'était quoi les symptômes? Comment tu as senti que ça n'allait plus? En fait, si tu veux, petit à petit, je me sentais de moins en moins à ma place. Et à chaque fois que j'allais et qu'on me disait, toi Aurélie, aujourd'hui, tu dis ça. En fait, il faut savoir que je mettais déjà 2h30 pour arriver. Je reprenais 2h30 pour repartir. Donc, je me faisais déjà 5 heures de trajet par jour pour aller sur l'émission. C'était remboursé, ça? Oui. Et très souvent,
En fait, je venais que pour dire une phrase. Parce que tout était pour les autres chroniqueurs, parce que ils me pensaient trop débile pour dire plus d'une ou deux phrases. Et donc, tu sais, l'accumulation, à un moment donné, quand on me faisait le débrief, ben, je pleurais. J'arrêtais pas de pleurer. Un jour, on m'a même dit, bon, bah Aurélie, ce serait bien que tu arrêtes de pleurer, hein, tu mets tout le monde mal à l'aise. Donc, tu te ramasses ça en pleine tronche. Puis, tu sais, il y a un moment dans la vie où tu te dis, écoute, il faut que j'évolue. Ici, on ne me laissera jamais ma place. Et il y a tellement d'injustice et de favoritisme dans ce milieu-là qu'on m'aura jamais laissé ma place, en fait. Jamais on m'aurait donné ma place. Moi, je voulais tout simplement une bête petite chronique. Et je l'ai demandé pendant 1 an et demi, on ne me l'a jamais donné. Et puis quand il y a eu des nouveaux qui sont arrivés, on leur a donné comme ça de suite. Tout ça parce qu'ils avaient des meilleures relations avec les big boss et Chick et Chack. Bah, tu te dis, écoute, je ne veux plus jamais faire partie de ce monde-là. Et j'ai été voir un médecin parce que je me sentais mal. Et là, gros choc quand le médecin m'a dit, bah, écoutez, madame, vous êtes en train de faire un burn-out. Je vous mets en arrêt maladie pendant 2 semaines. Et j'ai appelé Mad Mag en disant que j'étais en burn-out et que j'arrêtais. Et là, forcément, oh non, reviens, etc. Tu verras, tout va changer, on va te donner une chronique. Mais ces promesses, ils me l'ont déjà fait 50 000 fois et j'en l'ai jamais eu. Et j'ai dit non, c'est terminé, je ne reviendrai plus, quoi. Et Sam, tu sais quoi? Ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Mais est-ce que tu t'en rendais compte sur le moment que c'était ta meilleure décision ou tu étais dans le doute? Non, j'avais un petit peu peur, tu sais, tu te dis, j'arrête ça, mais derrière, il faut suivre, quoi. Maintenant, j'ai une famille, je suis mère de famille, il faut faire rentrer de l'argent, il faut assumer plein de choses. Je pense en tant qu'être humain, tu as tout le temps un petit peu peur de l'inconnu, je savais pas. J'aurais jamais cru que le blog, il allait cartonner comme ça, quoi. Donc aujourd'hui, je suis encore beaucoup plus heureuse parce que tu te dis, bon, je fais un truc que j'aime, en plus j'arrive à en vivre et j'aime vraiment mon boulot, quoi. Et puis ce qui te dérangeait aussi, puisque tu t'es exprimé sur les réseaux sociaux et sur Twitter notamment, c'était les critiques qui revenaient régulièrement sur ton physique. Ah non, mais ça, c'était abusé Par quand l'équipe même. avec laquelle tu travaillais. Non, mais ça, il faut arrêter quand même. Mais pourquoi c'était un combat pour toi de ne pas laisser passer ça et de ne pas le prendre avec humour? Mais parce que c'est juste, je ne comprends pas comment on peut dire aux gens, ouais, mais de toute façon, elle mange que des burgers ou des trucs comme ça. Non, je n'accepterai pas. Ce n'est pas parce que je fais une taille 40 ou 42, ou même si je faisais plus, qu'on peut me rabaisser à un point comme ça et je ne laisserai pas passer. Ni pour moi, ni pour toutes les nanas sur cette terre qui regardent ce genre d'émission. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps faire un 34 avec des faux seins pour pouvoir être accepté. Et je vais encore aller plus loin. Je suis sûre et certaine que si je n'ai jamais eu de chronique ou si je n'ai jamais pu co-présenter ou quoi que ce soit, c'était parce que physiquement, je n'étais pas à la hauteur. Alors que je suis désolée, moi aujourd'hui, je veux pas... Ouais, dis-moi. Il faut être bimbo et avoir des seins refaits pour pouvoir avoir une place dans le Mad Mag? Non, mais je dis pas qu'il faut être bimbo et avoir des seins refaits. Mais en tout cas, je sais que physiquement, ça leur plaît quand il y a que des beaux à table, quoi. Et on va pas se mentir, et c'est pas que sur le Mad Mag, c'est dans tout ce milieu de télé-réalité où il faut être une bimbo pour pouvoir arriver un petit peu plus loin ou pour pouvoir intégrer les castings. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la télé-réalité ne fonctionne plus. Il y a rien de naturel, tout est fake, que ce soit les nanas qui y sont, que les scénarios. Et c'est pour ça que c'est en train de carrément se planter. De mon avis, je pense que c'est pour ça que c'est en train de se planter, oui. T'es étonné par les audiences du Mad Mag de cette année, de cette saison? Je vais pas te mentir, je ne regarde plus du tout. Depuis que je suis partie, j'ai dit, ils m'ont vraiment traité d'une façon très mauvaise, très mal. Donc du coup, c'est une page qui se tourne et je zappe. Mais très dernièrement, j'ai une amie à moi qui m'avait dit que ça avait été déprogrammé. Et voilà, ça me surprend pas plus que ça parce que finalement, ça fait quand même quelques temps qu'il y avait des problèmes d'audience. Et Ayem, est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que vous êtes resté en contact? Est-ce que vous êtes cordial? Parce que en travaillant ton interview, je suis tombé donc sur cette déclaration que tu avais faite. Tu avais mis, il m'est arrivé donc une fois de plus d'aller pleurer dans sa loge. Elle a été la première à chercher des solutions et à parler aux producteurs. Pourtant, sur Snapchat, Ayem t'avait descendu il y a quelques mois en disant il y en a une qui m'envoie des cadeaux avec une peluche et un parfum pour mon fils et qui après parle mal de moi. Je pense qu'elle va se reconnaître. Elle a donné ton nom, elle a dit c'est Aurélie Vandalen. Et si elle veut régler ses comptes, allons-y, hypocrite. En quoi t'as été hypocrite? En fait, je sais pas si tu te souviens de cette émission, mais il est vrai que quand je suis revenue, c'était Ayem aux commandes du Mad Mag. Et donc, comme je ne savais pas quand elle partait en congé maternité, je lui avais offert, tu sais, le parfum
que moi j'avais acheté pour mon fils, je l'avais acheté pour son fils avec une petite peluche, tu vois, parce que j'adorais l'odeur. Je trouvais ça un geste, enfin c'est la moindre des choses de faire un geste comme ça à une de tes collègues quand elle part pour un congé maternité. Et quand elle était partie et que c'était Martial aux commandes du Mad Mag, un jour on m'avait posé la question et aucun des chroniqueurs voulait répondre. Donc encore une fois, je les ai dit, bon ok, moi je veux bien dire un truc, mais je veux pas que ce soit trop trash. Donc j'ai dit que j'aimais bien que Martial soit aux commandes parce qu'il était, je sais plus comment je l'avais dit, mais genre qu'il était plus naturel avec nous ou un truc du style. Et c'est vrai qu'Ayem l'avait très mal pris parce qu'elle comprenait pas cette démarche. Je peux comprendre qu'elle ne comprenne pas parce que Elle comprenait pas pourquoi tu avais offert un cadeau et pourquoi et qu'après je dis ça, voilà, je Mais- pense qu'elle l'avait très mal pris. Mais pour toi, alors c'était que... pas incompatible parce que c'était de la politesse le cadeau, c'est ça? Ben, non, c'est pas ça. J'avais envie de faire ce cadeau, donc vraiment, c'était. Tu sais, Ayem, j'ai partagé plein de choses avec elle. J'ai fait Secret Story avec elle. On s'est rencontrés dans cette maison. On était vraiment copines dans cette maison, donc on a partagé plein de choses. J'avais envie de lui faire ce cadeau-là. Mais le jour où on m'a posé la question, même j'aimais aussi beaucoup Martial. Tu sais, dans la vie, tu peux aimer deux personnes. Tu peux aimer Ayem quand elle fait la présentation du Mad Mag et tu peux aimer Martial aussi. C'est pas pour autant que tu vas mettre un couteau dans le dos, tu vois. Donc j'avais trouvé ça un petit peu injuste. On s'était expliqué en privé. Et Ah, donc après, vous avez une réglé fois- vos comptes. Oui, on a réglé nos comptes, mais une fois qu'elle est revenue sur le Mad Mag, tout s'est bien passé. Et c'est vrai que Ayem a été vraiment une des seules avec Emily Piche et une des maquilleuses qui était Nabia qui me soutenait beaucoup. Mais c'est vrai que Ayem, pour le coup, quand elle me voyait pleurer comme ça la mettait hors d'elle. Elle allait voir les producteurs, elle leur disait, mais attends, c'est pas possible, quoi. Cette nana, elle fait autant de route pour dire une phrase, donnez-leur un peu plus. Et après, les producteurs changeaient d'avis et ils me donnaient un petit peu plus à dire. Donc pour le coup, elle m'a quand même beaucoup soutenue dans cette période-là. Tu regrettes pas ton choix, des mois après, d'avoir quitté cette émission, d'avoir quitté Énergie 12, de t'être lancé dans ton blog, dans ta chaîne YouTube? C'est dingue, c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Non, je vais pas dire la meilleure chose. C'est mais ton en fils. Tout cas, oui, voilà, c'est mon fils. Mais en tout cas, pour moi, ça. J'avais peur au début, et puis au final, quand je vois maintenant, je me suis dit, oh là là, Aurélie, t'aurais dû faire ça il y a bien plus longtemps, quoi. Et puis finalement. Pourquoi? Parce que t'as l'impression d'avoir perdu du temps? Ah ouais, carrément. J'aurais jamais dû retourner une fois avoir accouché. J'aurais jamais dû retourner parce que j'étais plus du tout déjà en phase avec les émissions qu'ils produisaient, avec les candidats qui venaient. Enfin, tu vois, ça m'intéressait même plus, quoi. Je me forçais à regarder ou à voir certaines informations sur les candidats parce que ça m'intéressait plus du tout. Donc non, je regrette pas du tout. Au contraire. Comment t'as envie de développer ton blog sur les mois à venir? Alors, sur les mois à venir, moi j'aimerais être de plus en plus proche avec ma communauté. Donc, c'est-à-dire que là, dans l'année 2018 qui arrive, eh ben, il y aura de plus en plus d'événements que je vais partager avec mes lectrices. Ça va être vraiment très 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 sympa. Il y aura beaucoup plus aussi de cadeaux pour elles. Comme, je sais pas si tu as vu, mais pour l'instant, je suis en train de faire un calendrier de l'Avent sur Instagram. Mais oui, ça fait quelques jours, il y a les Ouais, photos. Enfin, non, c'est les vidéos. Les vidéos. Voilà, Et où tu donc, ouvres un cadeau chaque voilà. jour et tu offres le cadeau Oui. à une personne de ta communauté. Ouais, et donc ce sont des super chouettes cadeaux. Et le dernier cadeau, c'est vraiment une grosse marque. Ce sera un petit cadeau Louis Vuitton. Et en fait, Je j'invite. peux jouer? Tu peux, Non, si tu je veux. fais ça. En fait, la gagnante, je l'inviterai à manger. Donc, soit moi, je me déplacerai dans sa ville ou je la ferai venir ou on verra. Et j'ai vraiment envie de lui remettre ce cadeau-là en main propre. Donc, on ira déjeuner ensemble et je lui offrirai moi-même en personne donc son petit cadeau de Noël. C'est génial. Et c'est plein de petits projets comme ça pour l'année prochaine. Je vais relooker aussi encore mes lectrices sur YouTube. Enfin, il y a plein de nouveautés. Il y a une grosse nouveauté aussi qui va sortir pour mes 30 ans. Donc, au mois de février, je vais avoir 30 ans et... Ah, t'es Verseau? Je suis Verseau, combien? le 19. Ah, moi, Vraiment le 6. dernier jour. Ah, on est Verseau tous les deux. Voilà, on est des bons. Hein. Ouais, bah, tout le monde, tous ceux qui ont, Voilà. voilà, tout le monde. C'est une À partie chaque tous les sites, c'est voilà. pareil. Mais, ouais, il y a un gros truc, mais bon, j'en dis pas trop. Mais il y a un chouette truc qui arrive. Et c'est vrai que quand tu mets des concours en place, tu dis parfois à tes lectrices de venir les récupérer le cadeau chez toi. Ouais. Tu la renvoies pas. Non, parce que soit j'ai envie de rencontrer, et alors ce qui est juste génial, c'est que je me retrouve dans chacune de mes lectrices. En fait, ça pourrait être toutes des potes à moi, toutes des copines, parce que elles sont en place, elles aiment ce que j'aime. Enfin, je vois vraiment un vrai match entre ma communauté et moi, et c'est ce que je pense, ce que aiment les marques, parce que du coup, elles savent très bien ce qui m'intéresse, intéresse ma communauté. Et ça fait combien de temps que t'es avec ton chéri? 4 ans.
4 ans. Ça fait 4 ans, ouais. 4 ans. Je te dis ça parce que j'ai vu la question d'un internaute qui t'a demandé quand est-ce que vous alliez officialiser votre relation, Ouais. forcément le mariage, et tu as répondu qui a vraiment envie de se marier sans son papa. Voilà pourquoi les choses traînent et voilà pourquoi je ne me marierai sûrement pas. Alors, je me doute que c'est pas évident, hein, le cheminement psychologique dans tout ça, mais est-ce que tu as réussi un petit peu à évoluer par rapport à ça ou alors est-ce que tu fais encore un blocage? En fait, c'est-à-dire que depuis la perte de mon papa, je me suis dit, tu sais, je suis quelqu'un dans la vie, j'aime bien voir du côté positif. Et c'est pas pour rien que depuis que papa est parti, qu'il m'arrive autant de bonnes choses. Tu vois, je suis très, très, très croyante. Et pour moi, mon papa, il y est pour quelque chose, tu vois. C'est vrai que bon, mon travail y est pour quelque chose, mais je suis sûre qu'il est là, qu'il me protège. C'est une bonne étoile. Et que c'est ma bonne étoile et qui fait en sorte que les portes s'ouvrent et que je puisse aujourd'hui faire vraiment ce que j'aime et que je sois aussi épanouie en tant que femme, en tant que maman et en tant que businesswoman, tu vois. Et du coup, j'ai ce truc où je me dis... Ouais, je suis triste de ne plus pouvoir le voir et de ne plus pouvoir le toucher, mais pour moi, il est tout le temps avec moi, tu vois. Je ressens pas forcément ce manque parce que je sais qu'il est là, tu vois. Il y a des petits trucs comme ça dans ma vie au quotidien où, tu sais, c'est tout con, mais je vais oublier quelque chose et puis en une fois, je vais avoir un petit signe et ah bah voilà, bah merci papa. Et donc... c'est ma force pour avancer tous les jours, c'est que je sais. Et puis je vois énormément mon papa dans mon fils. C'est un truc de ouf, mais les mêmes traits de caractère, pas toujours facile d'ailleurs. Mais je pense que c'est de la croyance, mais qu'on se raccroche à ça pour pouvoir avancer. Donc voilà. Ça veut dire que tu te sens plus prête aujourd'hui de t'engager avec ton compagnon? Je pense que je me sens... En tout cas, au fil du temps, de plus en plus prête. Je suis pas sûre de pouvoir le faire maintenant parce que c'est vrai que, c'est difficile de se dire qui m'accompagnera jusqu'à l'hôtel. Tu vois, j'ai pas envie que ce soit mon beau-père ou tu vois, je les aime, hein, mais t'as peur que ce beau moment soit douloureux. Oui, c'est ça? Voilà. Et t'as pas envie d'assimiler la douleur. Exactement. Voilà, un plus beau jour de ta vie, bah tu ouais. vois, on est d'accord. Et j'ai ce truc de... Il faut pas être marié pour vivre heureux. Je pense que la plus belle chose qu'on puisse faire en couple, voilà, c'est d'avoir un enfant. C'est vraiment le fruit de ton amour, avoir un enfant. Et donc du coup, tu te dis bon, on a déjà Pharrell, c'est déjà extraordinaire. On verra pour le mariage plus tard, mais c'est pas vraiment nécessaire pour le moment. C'est pas la priorité. Voilà, t'as pas besoin de ça pour savoir que t'aimes la personne avec qui tu partages ta vie. C'est pas un anneau autour du doigt qui va me faire aimer plus Emilien ou un papier. Voilà. Exactement. Et un second enfant, vous y songez ou pas? Tu aimerais? Écoute, c'est compliqué parce que, encore une fois, tu sais, je suis belle maman et donc une semaine sur deux, on a 3 enfants. Ah oui. C'est 3 garçons, Sam. Ah là là. Voilà. Donc tu vois, tu te dis encore un bébé en plus, ça fait 4 enfants. T'as pas envie d'une petite fille pour lui faire des couettes? Mais tu oui, veux lui mettre des petites robes? Oui, mais on choisit pas. Si c'est un 4e garçon. C'est pas possible. Eh ben, faudra en faire un 5e. Donc, écoute, pour l'instant, de toute façon, je me concentre vachement sur ma vie professionnelle, sur le blog et les projets à venir pour 2018. Et après, pourquoi pas, on verra, mais j'ai encore le temps, tu vois, je vais avoir 30 ans, j'ai le temps. Et la télé, ça te plairait de renouer avec la télévision ou alors la mauvaise année que t'as passée t'a dégoûté? Alors j'ai eu une très mauvaise expérience qui m'a quand même laissé des séquelles, hein, on va pas se mentir, mais j'aimerais beaucoup refaire de la télévision. Tu vois que je l'ai en moi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, tu vois que je fais des petites interviews mode et tout, parce que j'adore ça. Et j'aimerais bien peut-être renouer avec la télévision, mais plus, tu sais, dans une émission comme Les Maternelles. Tu vois, j'adorerais, quoi, tu vois, sur France 5, ou un truc un petit peu plus sérieux, mode, beauté, mais plus du tout dans ce monde de télé-réal, quoi. On t'a déjà reproposé, t'as déjà été démarché à nouveau? Pour de la télédivertissement ou réalité, non. Alors que t'es plus dans ce business depuis longtemps maintenant. Oui, on m'a reproposé, je crois, l'année dernière pour faire La Villa des Cœurs Brisés. Écoutez, moi, tout va très très bien dans mon couple, je ne vois pas pourquoi j'irai là-bas. On m'a proposé aussi là, il y a un documentaire qui va sortir sur les enfants de la télé-réalité. Alors, de quoi? Les enfants de la télé? Une télé-réalité avec des enfants ou un documentaire? Non, je crois que c'est un documentaire de 90 minutes où ils mettent en avant les enfants de la télé-réalité. Je trouve ça... Donc, c'est les candidates de télé-réalité devenues mamans? Oui, je pense que ça va être ça. En tout cas, on me l'a vendu comme ça. J'ai refusé tout de suite et
aucune façon je vais mélanger Pharrell là-dedans. Ce serait, enfin, je ne comprends même pas qu'en tant que maman, on puisse accepter de dévoiler sa vie comme ça. Enfin, et surtout de coller la télé-réalité à son enfant. En fait, moi, c'est ça qui me dérange. Pourquoi est-ce qu'on colle la télé-réalité à un petit enfant, quoi, ou à un bébé? Tu sais? Moi, c'est plutôt ça qui me dérange. Donc ça, j'ai refusé aussi. Sinon, j'ai pas eu vraiment d'autres propositions. Et si ton fils, plus tard, il veut faire comme sa maman, est-ce que tu lui conseillerais plus de suivre le parcours que tu as eu en télévision ou le parcours que tu as aujourd'hui au niveau de ton blog et de ta chaîne YouTube? Tu sais ce que je lui conseillerais? Oui. De suivre son papa et de devenir un grand sportif et de vivre de ce qu'il aime. Et parce que là, il est déjà fan du basket. Et je pense que, tu sais, en tant que petit garçon, vaut mieux aller sur cette échelle-là que vraiment la télé-réalité. Et puis je pense que d'ici là, la télé-réalité vraiment s'estompera et on n'entendra peut-être plus parler. En attendant, on te retrouve sur ton blog qui cartonne, www.aurélievandalen.com, et ta chaîne YouTube, elle est tout simplement nommée Aurélie Vandalen. Oui. Tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, alors tu le travailles, tu as une façon de le travailler, tout est harmonieux. Il va falloir que tu me donnes des cours. Ah, il faut venir, hein. Mais tu sais que tu pourrais songer à faire des cours parce qu'il est vraiment très beau. Ben merci. Et j'aimerais bien prendre exemple. Je te ferai un petit cours privé. Voilà. Donc ton Instagram, c'est Aurélie Vandalen, tout simplement. Oui. Ton Twitter, Aurélie Vandé. Et ton Snap pour les stories, AuréVD. Voilà, Exact. Je suis tout bon. T'es tout Je bon. m'améliore à l'aube 100% de 2018. Génial. Merci Aurélie, c'est un plaisir une fois Merci de à plus toi. de prendre de tes nouvelles. J'espère que ça vous a plu à la maison. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous dire si vous avez apprécié ou pas cet échange avec Aurélie Vandalen. Vous avez la clochette pour les notifications et le bouton s'abonner. Comme ça, vous recevez directement mes dernières vidéos sans même aller les chercher sur Google ou sur un autre moteur de recherche, je ne sais pas. Gros bisous à tous. On vous aime. Passez de bonnes fêtes. Bye.